Le Premier ministre l'a annoncé hier en fin de journée. Un accord de principe a donc été trouvé entre Engie et le gouvernement fédéral sur le nucléaire. Doel 4 et Tihange 3, les deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire, seront donc prolongés à partir de novembre 2026 et jusqu'en 2035. C'était une demande forte du gouvernement. Anaïs Corbin, vous nous expliquez les tenants et les aboutissants de cette décision. Oui, effectivement, Muriel. Alors, il y a d'abord un risque de pénurie d'électricité qui a été identifié pour l'hiver 2026-2027 si la Belgique ne disposait en tout cas pas de ces deux réacteurs. Engie a donc accepté de faire ses meilleurs efforts pour que Doel 4 et Tihange 3 soient prêts à temps. L'exploitant nucléaire devra mettre les bouchées doubles. Il lui reste moins de 4 ans pour réaliser le projet de prolongation, alors qu'un délai de 5 ans est normalement requis. Le groupe français a obtenu ce dont il rêvait finalement depuis longtemps, un plafonnement qu'ils appellent un cap du coût de gestion des déchets nucléaires. Cela fait des années qu'il se plaint de l'incertitude qui pèse sur son cours de bourse en raison du coût inconnu de gestion de ces déchets nucléaires. Avec ce cap, donc ce plafond, cette incertitude sera bientôt levée. Et comme Alexandre De Croo a précisé qu'Engie n'aurait pas son cap si Doel 4 et Tihange 3 n'étaient pas prêts en novembre 2026, le groupe français aura tout intérêt à réaliser la prolongation au plus vite. Néanmoins, Engie ne sera pas pénalisé si le retard ne lui est pas imputable. Alors il reste une inconnue et non des moindres, le coût de cette prolongation. Oui, effectivement, c'est les zones d'ombre qui restent sur le montant de ce fameux cap. Si le coût du démantèlement reste à la charge du groupe français pour les 7 réacteurs du parc, il a été convenu de 2 plafonds en fonction des déchets, au-delà desquels l'État sera tenu responsable de payer la note liée à la gestion des déchets nucléaires et du combustible usé. Ce montant devra être calculé d'ici quelques semaines par l'ONDRAF, qui est donc l'organisme public chargé de gérer ces déchets nucléaires, ainsi que par l'administration fédérale. Si jamais Engie n'est pas d'accord avec ce montant, il pourrait encore revenir en arrière et la Belgique n'aurait pas ces 2 réacteurs nucléaires pour l'hiver 2026-2027. Mais Engie a accepté de commencer à ses frais les études liées à la prolongation de Doel 4 et Tihange 3. Par ailleurs, le cabinet Van der Straten précise que le cap évoluera en fonction du volume de déchets nucléaires produits par Engie. Il ne s'agira pas donc pas d'un montant fixé une fois pour toutes. Il évoluera en fonction de la quantité des déchets, comme l'explique Alexandre De Croo. L'administration, la commission pour les provisions nucléaires peut commencer à faire ses calculs aussi ensemble avec l'ONDRAF et prendre en compte tout un nombre de risques naturellement par rapport à un processus qui est un processus extrêmement long. On laissera l'administration et tous nos partenaires faire leur travail. Ce n'est pas à nous de définir ce montant, mais ce n'est pas un obstacle pour que les travaux pour la prolongation des centrales, des 2 réacteurs, ne puisse pas commencer. Ça peut commencer demain et le montant sera fixé basé sur les décisions qui ont été prises aujourd'hui. Alors il y a également, Anaïs, des inquiétudes sur la possibilité d'un trou noir lors des hivers de 2025 à 2027 et le risque de blackout faute de production nucléaire. Oui, ça pose aussi problème. Le seul hiver où la Belgique n'aura plus aucun réacteur nucléaire en service sera le 2025-2026. Les 5 autres réacteurs seront fermés d'ici là. Les 2 réacteurs à prolonger nécessiteront des travaux et ne seront donc pas opérationnels qu'à partir de l'hiver 2026-2027. Après ça, plus rien pour le reste de l'hiver, mais le Premier ministre se veut rassurant. Dans certains des pays autour de nous, on parle de plans de délestage pour cet hiver-ci. On dit que chez nous, on sait que les 2-3 hivers qui viennent, on est en une sécurité et qu'on a quand même bien le temps pour planifier les choses. On parle plutôt de l'hiver 25, l'hiver 26. Et donc on demandera à Elia de faire un update de tout leur plan. Il faut néanmoins relativiser l'importance de cette implication de l'État belge. Il s'agit de posséder 2 réacteurs nucléaires pour une période de 10 ans. L'État reprend donc la main sur environ 8% de notre consommation d'électricité. Merci beaucoup Anaïs Corbin pour toutes ces explications ici en studio.